une injustice faite à un seul est une menace faite à tous en fait. Bonjour, je suis maître Nathalie Zoromé. Je suis l'avocate notamment de la famille Dieng, cette famille qui a perdu un fils lors d'une interpellation violente en 2007. Écoutez, en tant qu'avocat, des dossiers comme ça, c'est des dossiers de principe. Et quand on choisit ce métier, on a des fondamentaux. En plus, moi, j'ai fait beaucoup de pénal à une certaine époque de ma carrière. Donc, des commissariats, des gardes à vue, des prisons. On sait les choses qui se passent derrière le rideau quand on pratique au quotidien. Donc, un dossier comme le dossier Dieng, c'est un dossier qui frappe au cœur, en fait. Donc c'est même un honneur pour un avocat d'avoir ce genre de dossier à défendre. C'est des gens qui sont dignes, qui sont humbles, qui sont intelligents et qui ont vraiment vécu une épreuve abominable et qui ont ensuite vécu une deuxième violence qui est la violence du système judiciaire qui leur a toujours dit en France que l'ami était mort tout seul. Avoir gardé leur confiance pendant toutes ces années, avoir pu les accompagner jusqu'à ce dénouement, oui, c'est un honneur. À la fois, c'est un beau chiffre et en même temps, c'est dérisoire par rapport à la perte d'une vie humaine. Bon, comme je dis toujours, on n'est pas aux États-Unis. De toute façon, c'est absolument pas la motivation des Dieng. Eux, leur première préoccupation, c'était est-ce que le règlement amiable, qui est une procédure très particulière, est-ce que le règlement amiable sera public? D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence avec les transactions. Parce que vous avez des confrères qui ont écrit ah, l'État a fait une transaction. C'est pas une transaction. Une transaction, ça se passe dans le secret. Alors que là, le règlement amiable, justement, le grand intérêt, c'est que c'est complètement public. Oui, satisfaite puisque les Dieng sont satisfaits et je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu, vraiment tout ce qu'on a pu à tous les niveaux. Ça nous amène à avoir cette reconnaissance de culpabilité de l'État. Par contre, c'est quand même un petit peu étonnant de devoir aller jusqu'à la Cour européenne pour qu'on nous dise que l'ami Dieng avait droit à la vie, puisque c'est le fondement de l'article 2 de la Convention européenne, et 2, que l'ami Dieng avait le droit de ne pas être torturé. Je ne sais pas quel est leur avenir, mais à ma connaissance, ils ont tous été multés depuis, ils sont tous en poste, il n'y a jamais eu de sanction disciplinaire et officiellement pour le système français, ils sont totalement vierges de toute faute professionnelle. Je rappelle qu'ils n'ont même pas été mis en examen, ils n'ont été que témoins assistés. C'est d'ailleurs ce qui est complètement incroyable, c'est-à-dire que l'État français vient devant la Cour européenne reconnaître sa culpabilité et sa responsabilité dans la mort de l'ami Dieng, mais la justice française a toujours dit que les policiers n'y étaient pour rien. C'est les contradictions de notre système. La justice, en tout cas, c'est pas l'équité. C'est ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. Et on va dire que dans certains cas, il est majeur. En matière de violence policière, l'aléa judiciaire est encore majeur. J'en ai défendu. Après, c'est vrai que ce dossier, il est particulièrement emblématique puisqu'on a dû aller jusqu'à la justice internationale. Donc, bien sûr que des dossiers de violence policière, des dossiers de violence en prison, bien sûr qu'on en a, et qu'on en a eu et qu'on en a. Écoutez, la police, elle occupe un statut très particulier, vous le savez bien, c'est le dernier rempart de l'État. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que c'est délicat d'aller branler ses fondements. Et pourtant, ce serait vraiment sain, en fait. Parce que bien sûr qu'on ne fait pas d'amalgame, bien sûr qu'il y a des policiers qui sont absolument humains et qui font leur travail. Et bien évidemment qu'on en a rencontré aussi des comme ça. Le problème, c'est que dans leur rang, il y a encore des gens qui se comportent très mal. Et comme ils ont la légitime violence avec eux, si il n'y a pas un ménage très clair qui est fait, bah, ça reste un corps que la justice n'aime pas venir pointer du doigt, malheureusement. Mais là, c'est en train de changer, hein. C'est en train de changer et il se passe vraiment quelque chose. En finale, regardez, l'actualité met plein feu
sur ce sujet. Et puis c'est vrai que ce que fait actuellement Assa Traoré, c'est absolument incroyable d'avoir mobilisé une telle énergie et une telle lumière sur ce sujet-là. C'est pas un mouvement communautaire en fait, c'est un mouvement inclusif. Il y a la place pour tout le monde dans ce mouvement. Pour les Dieng par exemple, que la décision soit tombée à ce moment-là, ça leur permet en fait de transmettre le message de ce qui a été leur combat et surtout la difficulté de ce combat. C'est très encourageant et je pense que c'est bien qu'aujourd'hui ils puissent communiquer ce vécu-là aux autres. Bien sûr, je suis très contente de mon travail parce que on a tout fait. On a passé tellement d'heures. Et j'étais pas toute seule d'ailleurs. Il y a 2 confrères qui sont venus avec moi. Et je crois bien sûr qu'on peut être content de notre travail. Bien sûr, mais alors il y a beaucoup de gens qui sont pas en paix. On reste quand même avec un système qui, dans la plupart des cas, nous permet d'aboutir. Voilà. Donc moi, je reste convaincue qu'on peut et qu'on doit améliorer le système. Mais en France, on a quand même une justice qui fonctionne à peu près. Moi, je pense que oui. Bah écoutez, la justice française est venue nous dire qu'il ne s'était rien passé. Mais l'État français est venu proposer de reconnaître sa responsabilité. Pour moi, c'était une vocation. Depuis l'âge de 12 ans, en fait, je disais à ma meilleure amie que moi, je voulais être avocate. Et même avocate internationale. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac de droit, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompée. Et je me suis aussi dit, c'est quand même incroyable que des gens puissent trouver que le droit, c'est ennuyeux. Parce qu'en fait, c'est passionnant. Avis aux étudiants en droit, courage. Courage. Je lui dirais que tout le monde aimerait avoir une sœur comme Ramata. Nous devons agir. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est des gens qui n'ont pas bougé, quoi. C'est des gens solides et c'est des gens déterminés et c'est des gens dignes. Et franchement, je pense que là où il est, il doit être fier d'eux. Pour avoir côtoyé énormément de policiers et de gendarmes, c'est un travail qui est difficile, bien sûr. C'est une grosse responsabilité et il faut être exemplaire en fait. Donc si y a des policiers qui se comportent mal, il ne faut pas les couvrir en fait, parce qu'ils ne font pas honneur à votre tenue. Moi, quand un avocat se comporte mal, j'ai pas de problème moi à lui faire une procédure déontologique. Donc je vois pas pourquoi ce serait différent dans la police. Il y a l'honneur de sa fonction en fait, c'est ça qu'ils doivent défendre. Ça, c'est propre à l'esprit de corps. Les médecins se protègent, les pharmaciens se protègent, les comptables se protègent, les avocats se protègent, les policiers se protègent. Tout le monde se protège. C'est la corporation. Merci d'être là. On a été seuls assez longtemps sur ces sujets. Ça peut arriver à tous en fait. Faut pas croire que c'est réservé à une marge de la population. Une injustice faite à un seul est une menace faite à tous en fait. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas Maître Zoromé, c'est Montesquieu. C'est évidemment de déposer les armes judiciaires et de trouver la paix enfin pour pouvoir revivre. Et ça aussi, on leur a volé ce temps de vie. On avance. Vous voyez, on avance, on est déterminés, on est nombreux. Une marche après l'autre. Spot, c'est le spot Afrique.